Bonjour à toutes, je m'appelle Delphine Haut, je suis ambassadrice au ministère des Affaires étrangères et secrétaire générale du Forum Génération Égalité. De mon côté, je n'ai pas toujours été engagée professionnellement pour l'égalité femmes-hommes, mais ça a toujours été une cause qui m'a tenue vraiment à cœur. J'ai très jeune compris quelles étaient les discriminations que pouvaient subir les femmes. J'ai souhaité, après une carrière dans les relations internationales, après avoir vécu aux États-Unis, en Allemagne, mais aussi en Iran, en Afghanistan, rentrer en France. Et puis je me suis lancée d'abord dans une carrière en politique parce que je souhaitais, c'était la principale motivation, qu'il y ait plus de femmes en politique. Et donc en 2017, je suis rentrée comme députée de Paris à l'Assemblée nationale. C'était un grand moment de bouleversement parce que tout d'un coup, les femmes ont été 40% du Parlement. Et ensuite, j'ai vraiment souhaité poursuivre cette cause personnelle, individuelle, quasiment intime, et la transformer en une carrière professionnelle. C'est pourquoi je suis devenue ambassadrice pour les droits des femmes à l'étranger. Donc je ne travaille pas sur le territoire national, mais je promeus partout dans le monde la politique française en matière de droits des femmes, sur l'accès à l'éducation, l'accès aux opportunités professionnelles, l'accès à la santé, le droit de disposer son corps, etc., etc. Je suis en charge de la politique étrangère féministe de la France et donc de promouvoir l'égalité femmes-hommes au-delà de nos frontières, dans notre diplomatie. Et plus particulièrement, j'organise le Forum Génération Égalité. C'est le plus grand rassemblement féministe pour l'égalité femmes-hommes des 25 dernières années. La dernière conférence mondiale de l'ONU pour les femmes a eu lieu en 1995 à Pékin. Depuis, nous n'avons jamais rassemblé la communauté internationale, c'est-à-dire les États, les agences multilatérales, les entreprises, la société civile, les associations, les parlements, les syndicats, pour réfléchir tous ensemble à la fois au chemin parcouru, mais aussi aux nouvelles impulsions qu'on doit donner pour l'égalité femmes-hommes. Ce forum, c'est évidemment un sommet diplomatique qui aura lieu en juin à Paris, mais c'est aussi un grand moment de mobilisation de la société civile et je souhaite que toutes les jeunes filles en France et partout dans le monde puissent également se mobiliser via les réseaux sociaux, via les associations, via des structures locales pour pouvoir apporter leur voix à ce grand moment. L'an dernier, j'ai eu la chance, avant la pandémie, de me rendre en Finlande avec la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes de l'époque, Marlène Schiappa. Vous savez peut-être que la Finlande a depuis 1 an et demi une nouvelle première ministre. C'est une femme relativement jeune, Sanna Marin, qui a été élue première ministre, donc chef du gouvernement finlandais. Nous avons pu échanger à la fois avec la première ministre, les membres du gouvernement, les parlementaires également, pour comprendre quelles étaient les avancées politiques, législatives, réglementaires qui avaient été mises en marche. Nous avons par exemple notamment beaucoup parlé de la question du congé maternité et du congé paternité qui crée en fait des vraies discriminations pour l'avancée professionnelle des femmes. Pour certaines jeunes filles en France, il est beaucoup plus difficile que pour d'autres de pouvoir se projeter dans des modèles professionnels, inspirants, ambitieux. 65% des jeunes en France habitent loin d'une grande métropole et ils n'ont pas accès au même type d'informations, au même type de services, au même type de facilités pour pouvoir poursuivre des études, mais surtout se lancer dans une carrière professionnelle qui correspond vraiment à leurs aspirations. Il y a toute une série de barrières qui sont encore plus exacerbées, notamment pour les jeunes filles. Et c'est pourquoi un programme comme Elles osent de Chemin d'avenir est très important pour montrer que tout cela finalement est aussi à portée de main et pour rapprocher par exemple une jeune fille qui grandit dans l'Allier ou dans le Cher et qui aurait envie de se projeter comme pilote de ligne, chef d'entreprise, ambassadrice, ministre, peut-être présidente. Et donc il est important de rapprocher aussi de femmes qui ont réussi dans la vie et qui elles-mêmes viennent peut-être du même parcours et des mêmes origines. Elles osent, c'est justement une opportunité exceptionnelle pour vous, des jeunes filles qui n'avaient pas forcément accès à toutes les facilités, à des femmes inspirantes, de révéler votre potentiel, d'entrer en contact avec des femmes que vous n'auriez jamais rencontrées par ailleurs, de comprendre quels ont été leurs parcours, d'acquérir aussi les instruments, les outils d'une meilleure confiance en soi, d'approfondir votre connaissance de vous-même pour aussi mieux vous projeter dans la carrière professionnelle et dans la vie que vous souhaitez avoir.
L'empouvoirment ou l'empowerment des femmes, pour moi, c'est évidemment la capacité à pouvoir réaliser ce qu'on souhaite sans entrave et sans discrimination. Cela peut paraître complètement évident dans la société française au XXIe siècle, en 2021, mais en réalité, il y a encore une série d'obstacles structurels, de barrières qui, quelque part, empêchent les femmes de pouvoir pleinement réaliser leur potentiel. Il y a une différence entre pouvoir et puissance, et je préfère le mot de puissance. Le mot de pouvoir, c'est évidemment, il désigne le pouvoir politique, le pouvoir économique, la capacité à donner des ordres et faire en sorte que ces ordres soient appliqués. Mais la puissance, vraiment, peut-être on devrait dire l'empuissancement des femmes, c'est aussi leur confiance en soi, leur capacité à devenir leader de leur propre vie et aussi de la vie des autres. Et donc pour cela, il est toujours très important à la fois d'avoir des rôles modèles, de pouvoir se dire oui, c'est faisable, ces femmes ont réussi, quelle que soit leur origine, là d'où elles viennent, leur parcours, et elles sont heureuses aujourd'hui, elles ont réussi et elles sont heureuses, ces deux choses-là ne sont pas incompatibles, elles ont toutes les vies qu'elles ont souhaité mener, mais c'est aussi la responsabilité de l'État, du gouvernement, de la société, de mettre en place des structures qui facilitent l'accès de ces femmes à des postes à responsabilité, à des postes qu'elles souhaitent atteindre.